Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Moi c'est Esther. Et bienvenue dans Hot Girls Only. C'était compliqué, hein. Ouais, pour les Hot Girls, on a refait l'intro peut-être 4 fois. Yeah. It's okay, we made it. Nous avons Une invitée très spéciale. Très spécial. Une invitée. Bah, Pardon. Si, quand même. C'est vrai? Ouais, et on t'a même préparé une petite intro. Ah ouais? Ouais. Oh my god. Yeah. Allez, Les Louise. Hot Girls et les Hottie Trees. Donc sur les réseaux, elle partage son quotidien. Des tutos cuisine, des brushings toujours réussis, des lip combos pointus et ce petit franglais qu'on adore particulièrement chez AGO. Bienvenue à Esther Luxet. Je suis extrêmement émue. Miss France. Voilà, alors... Thank you for this award. Non mais exactement, en fait, merci de enfin me sacrer Hot Girl. Je suis émue, fière de recevoir ce titre. I'm so happy to officially be a hot girl, even though I've always been hot. Ouais, et en plus on parle de toi depuis tellement longtemps parce que vous vous connaissez depuis trop longtemps et avec des anecdotes marrantes. Oui, c'est vrai. Donc il y a eu ça et là des trucs trop Ouais. drôles. Mais en fait, le lore de comment on s'est rencontrés est que gênant, genre. C'est de la... Ouais. C'est vrai que le début est très gênant. Il y a interaction gênante sur interaction gênante. Alors, du coup, faut la raconter. Moi, je sors de chez le coiffeur sur les Champs-Élysées. Moi, je sors de chez moi pour la première fois depuis 2 semaines parce que j'étais dépressive. C'est vrai. Lore drop. C'était pendant ta era daily vlog, mais genre vraiment daily vlog, genre, enfin, c'était tout le temps, et du coup, c'est devenu une partie de ma daily routine, quoi. Je regardais le petit vlog d'Esther. Et là, je vois, enfin, j'entends Chloé, et je fais, hein? Et c'est Esther. Et du coup, coucou, machin, trop gênant. Ouais, mais en fait, 2 personnes gênantes qui se rencontrent Ouais. voilà. Ouais, j'ai la DA. sur les Champs-Élysées Un truc horrible. ouais. un jour sensoriellement. de novembre pluvieux. T'es là en mode, qu'est-ce qui se passe? Ouais, blindé de monde. Et du coup, l'interaction se termine. Et après, je suis en mode, mais attends, faut que je fasse une photo. Du coup, Chloé m'a demandé une photo. Mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, parce que je regardais avec mon mec à chaque fois les daily vlogs. Oui. Et du coup, j'étais genre, faut que je lui montre que j'ai vu Esther, genre trop drôle. Genre, hasard de dingue. Hasard de dingue, yo! Exactly. Et genre le message de j'ai croisé Esther sur les Champs-Élysées, c'était pas assez, il fallait que je lui envoie une photo. Et du coup, j'étais genre, mais elle était déjà partie Esther. Donc j'étais genre, je vais faire un truc horrible. Et je lui ai couru après. Ouais. Chose qu'on dit qu'il faut jamais faire aux gens dans la rue. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train d'expliquer qui était Chloé aux potes avec qui j'étais. Ouais. Du coup, j'étais là, et quand tu m'as tapé sur l'épaule, j'étais là en mode, oh my god, she heard me speaking about her. Genre, vraiment, interaction. Ah, mais même pas. Et je suis en mode, Esther, désolée. Est-ce qu'on peut faire une photo? Est-ce qu'on peut faire une photo et je lui explique. Parce qu'en fait, avec mon copain, on te regarde et nanana. Horrible. Genre, vraiment. Mais même moi, j'étais là en mode, what's going on? Genre, 2 meufs gênantes qui se rencontrent, c'était très grave. Ouais. Mais et après, est-ce que t'as encore cette photo ou pas? Oui. Je vais la mettre. Ouais, je l'ai jamais vue au final, donc il serait peut-être temps. Je la mettrai à l'écran et ensuite je lui envoie direct une note vocale en mode coucou, alors je suis trop désolée, genre je sais pas pourquoi je t'ai couru après, genre c'est trop bizarre, je suis en train de me rendre compte avec un peu de recul que j'étais bizarre, donc voilà, désolée, mais en tout cas ravie de t'avoir rencontré. Et pas de réponse. Pendant 6 mois, non? Pas aussi moi. Ouais, c'est pas juste pas de réponse. J'étais dépressive. Oui. Non mais Ah non, pas mais, en mode c'est juste. no judgment. Non, mais enfin, c'est moi le problème. Genre, en mode, y a pas à ne pas regarder ses DM. Non, juste, je n'étais pas, j'étais pas trop à l'affût. Non, Mais et du puis coup, tu m'as répondu 6 mois plus tard. Mais quand je pense, en fait, parce que on se suivait sur TikTok, mais on se suivait pas sur Instagram. Du coup, je pense que t'as été dans mes requests. Et après, quand je t'ai follow sur Insta aussi, j'étais là en mode, oh my god, she sent me a voice note. Et du coup, j'ai répondu en mode, oh my god, meuf, ça fait 6 mois, mais du coup, ne t'excuse pas, j'étais hyper gênante aussi. Et après, on s'est revus quelques fois et c'était toujours extrêmement awkward aussi. Et maintenant, on a passé le awkward phase et on peut enfin être naturel et normal. Et 3 ans plus tard. Ouais, tu sais, il faut tâter le terrain, genre, Ouais. est-ce que cette blague c'est ok? Est-ce que ça c'est ok? Oui, comment est cette personne? Ouais. Ouais, non, À mais quel 2 point je peux personnes, être moi? 2 personnes socially awkward. Mais c'est, en même temps, on Mais se du coup, voit, il y a genre. un excellent lore derrière et c'est super.
Oui, Ça vous a rapproché. Bah, des personnes, en fait, en même temps, même si genre j'étais gênée et elle était gênée aussi, j'étais là en mode on est un peu genre the same au final parce qu'on est toutes les deux gênées. Du coup, je me sentais un peu vue et comprise. Oui, c'est Voilà. ça. Sur le même pied d'égalité, quoi. De timidité et de socially awkwardness. Le franglais, ça va être horrible, désolé. C'est ce qu'on disait juste avant de tourner l'épisode. Enfin, ce qu'on se parlait entre nous, quoi. Yeah. Et j'étais genre... Chose que Louise adore. Vous avez vu? On parle entre nous. Et on s'est dit, oh my god, mais l'épisode, il va être affreux. Ouais, il va être... Yeah. A lot of tea was spilled before we started filming. Vous avez grave raté. Vous avez grave raté. Yeah. Bah, en vrai, c'est un peu vrai. Ils ont raté Bah, du... c'est carrément vrai. Il faut pas leur dire ça. Non. Non, mais But I will anyway. Ouais, sachez que je suis très, très à mon aise sur cet énorme canapé. Il est bien, hein? Ouais, et genre, je me sens... En fait, I fear je devrais être un guest récurrent de ce podcast parce que je me sens right at home. Voilà. Mais t'as bien raison. Mais c'est génial. Yeah. That's the... La vibe qu'on voulait. Exactement la vibe qu'on voulait. Et de toute manière, oui, que ce soit comment tu parles et tout, you fit right in. I do. I fear. Il va être horrible cet épisode. I fear I do. On Yeah. Et guys, on aimerait des edits d'Esther. Please. Des edits en mode sexy raffiné, en mode frange, en mode mystérieuse. Ouais, et sachant que... Tiens, pendant qu'on parle, genre fais tes... Parce que là, du coup, je fais un peu plus libraire que sexy. Bah, Bon. ça peut être libraire sexy, tu rigoles. Actually, yes. Mais si, mais mets-les, enlève-les. Ouais, Il y a une vibe. Vous savez que j'ai un t-shirt en dessous qui est assez dément. Mais ça sera J'ai cru pour qu'elle genre... allait juste dire j'ai un t-shirt en dessous. Vous le savez? No, actually, I'm naked. non. Mais genre, je le mettrais pour faire une outfit change. Vous voyez, vu que c'est un peu genre mon concert au final et que je suis un peu genre Lady Gaga, set outfit change. Bah, à un moment, je me changerai et genre, comme ça, vous aurez un nouveau plan pour mes edits. Ce serait hilarant. Oh, Mais ouais, on expliquait à Esther que... Enfin, n'importe quel guest qui vient dans ce studio, y compris moi et Louise, l'éclairage est particulièrement excellent. Oui. Si je peux me permettre, on est le quotidien d'Internet. Et venir. Est-ce que tu es Yann Barthès et whoever else is in... Yann Barthès et... else. Bah, Yann et Barthès. Et je me sens un peu genre Timothée Chalamet dans cette interview. Il est là en mode... Est-ce que vous avez pas la rêve de sa petite Corée là? Non. Mais si, laquelle? Bah, une Ça Corée qui Corée fait... sur scène? Non, il mais fait non. un truc comme ça. Non, avec ses mains dans le petit journal, dans le quotidien. Ah, Flex on my ex. Flex on my ex. Ouais, bref. Il Anyway. a Exactement. dit Flex on my ex sur quotidien. Non, c'est une chanson. Non, c'est une et- chanson. Ah, Il fait la petite Corée et c'était un petit lore TikTok il y a 2 ans et demi. Et vu qu'on n'a pas de vie, ben on est au courant. I get it. Bref, donc voilà, Esther veut profiter du fait, je regarde même pas dans la bonne cam. Esther veut profiter du fait qu'elle est là et qu'elle est toute jolie avec des pimpée. lumières incroyables pour avoir des edits. Bah écoutez, j'espère que je serai belle parce qu'en SAR, elles m'ont interdit de pouvoir me regarder dans le retour. Elles ont mis un. Ah non, c'est pas juste Esther qu'on a interdit, c'est tout le monde ici Ah qu'on ouais. a et, interdit. et vous incluse. Mais c'est parce qu'on est tellement hot and sexy que on se regarde tout le temps sinon. En fait, c'est littéralement comme n'importe qui devant une télé. Genre dans un resto, s'il y a une télé, tu vas la regarder. I look so good, I can't stop staring at myself. Exactement. Vraiment, I'm fishing for edits. Tu clip ferme de ouf là. Ouais. Juste tu la regardes, elle pout at the camera. Moi. Anyway. Tu sais, on parle d'un sujet hyper deep. Yeah. Oh. I know what you mean. Anyway. Bref. Oui. Cette intro est. Ouais. Oui, pardon. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un épisode sur le fait de vivre seul ou d'apprendre à vivre seul. D'où la pertinence, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, la pertinence d'avoir Esther sur cet épisode parce que bah, tu habites seule à ce que je sache. Sadly, I do. Non, justement pas. Justement pas. Non, mais No Shade, en fait, tu m'as dit, tu veux venir sur HGO. J'ai pas lu la suite du message, j'ai dit oui. Bah, très bien. Genre oui. Mais en fait, peu importe le sujet, tu m'aurais dit pour parler, genre, I don't know, de mycose vaginale. J'aurais été là en mode, I'm so down. La pertinence du sujet parce que Esther a une mycose vaginale. No, I don't, I swear. Pour parler d'herpès. I don't have herpes, guys. Mais un tiers de la population a l'herpès. C'est vrai? En Ouais. plus, hein. Et ça, je crois que j'en ai jamais eu. Et vous? Moi, c'est sûr, buccal, j'ai. je crois pas moi. C'est sûr. Tout le monde là. Ah ouais? Mais pas. Attends, il y a 2 types d'herpès. Tu peux nous en dire Oui, plus, s'il te plaît? l'herpès buccal,
Il y a l'herpès buccal et ça c'est même genre les ulcères dans la fièvre. bouche, c'est techniquement c'est Genre l'herpès, un aft, c'est de l'herpès? I think so. Oh well, Ok, then bon, I've par had contre, ça, herpès. j'en ai aucune idée. Hein. Je pense que c'est ça. Peut-être je Ok. fais de la fake news, mais je pense que c'est littéralement ça. Et genre que tout le monde l'a. littéralement. Emphasis on je pense, hein, guys. Je pense vraiment 70% de la population a de l'herpès buccal. Mais c'est pas tout le temps. Ah non, de Non. toute façon, t'as des breakouts. Je pense que tout le monde l'a. Attends, mais c'est quoi de l'herpès en fait? Parce que genre, en fait, quand on était off caméra tout à l'heure, hashtag vous étiez pas invité, on parlait d'herpès. Ouais. For some reason. Éruption cutanée autour de la bouche. Alors, l'herpès est une infection virale très fréquente de la peau et des muqueuses causée par le virus herpès simplex HSV. C'est un virus qui reste à vie dans l'organisme avec des poussées de temps en temps. Donc c'est ça, en fait, je pense qu'on est majoritaire À avoir le Clairement. virus, genre. à l'avoir, mais, genre, Mais il est- dormant. Ouais, Comment on ok. dit ça, il est endormi. Oui, dormant, quoi. c'est ça. Comme Dorothée dans ton frigo actuellement. No, Oui. she's alive and well sur Oh. mon comptoir right now. Oh wow. Oh la She's phrase. alive and well sur mon comptoir. Sur Right mon now. counter Guys, right now. keep up la cadence, hein, vraiment. Ouais. Oh là 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 là, on s'excuse d'avance. Keep up the goddamn cadence, guys. Ok, il se transmet par contact peau à peau ou muqueuse à muqueuse, baiser, sexe, parfois partage d'objets très proches de la bouche. Donc en fait, ouais, tu bois dans le verre de, tu vois, ton pote, machin en soirée, bam, herpes, genre. Bam, herpes. Genre. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, tout ça pour dire que rien à voir avec les mycoses vaginales ou l'herpès. On a décidé de parler de vivre solo avec Esther parce que, je sais pas, on a pensé à toi pour ce sujet. Bah franchement, je suis grave chaud en vrai. Ouais, c'est quelque chose auquel je suis confrontée tous les jours de ma vie depuis however long I've been living alone. Mais là, j'ai l'impression que tu utilises des mots négatifs. Non, franchement, alors non. Mes parents ne regarderont jamais cet épisode, mais là, je suis rentrée chez ma famille en banlieue, genre pour les fêtes. J'étais là en mode thank the Lord I left. Genre, my life is so nice, I love my quietness. Genre en mode I cannot be around people actually. Genre, j'ai besoin. Pas un mot de français n'a été prononcé. Voilà, c'est pas du français, Non, c'est de c'est l'anglais. hein. full en anglais. non, vraiment, j'étais là en mode. Genre, enfin, franchement, love my family, mais genre de loin. Enfin, pas de loin, hein, genre de près, mais pas sous le même toit. Ouais. Voilà. Non, franchement, non, maintenant, enfin, plus je vis seule et plus je suis saine avec moi-même, etc., plus je me rends compte que c'était. Enfin, ouais, anyway. Non, finis cette phrase. Ah, pardon. Plus ça fait longtemps que je vis seule et plus je suis saine avec moi-même et j'aime bien ma routine, etc., solo, plus j'ai du mal à vivre avec des gens. Et Ouais. a few years ago, j'aurais grave aimé être en coloc avec quelqu'un parce que je pense que ça aurait. Tu sais, en mode. T'es en coloc, t'as quand même ton espace, etc. Et tu vis quand même seul, mais en même temps, t'as quelqu'un avec qui manger le soir ou quoi. Et je pense que ça me manquait grave d'avoir ça. Et j'étais là en mode, that could be nice si genre j'avais une opportunité qui se présentait. Maintenant que genre j'ai vraiment ma routine solo et tout, je pense que je pourrais pas vivre en coloc avec quelqu'un. Ouais. No shade. Ouais, Bah. je pense que maintenant, c'est compliqué. Vivre avec quelqu'un, c'est énorme, quoi. Faut se mettre d'accord sur 1000 choses, ou si t'es pas d'accord, faut que tu sois assez à l'aise pour soit lui faire des remarques, soit prendre sur toi. Ouais. Hashtag homme. Ouais, non, mais Mais même, tu vois, pas, même en même coloc, pas, meuf. même j'avoue. pas. Moi, j'étais en coloc, hashtag pas homme. Et Hashtag pas homme. c'était quand même compliqué. Et comme on n'était pas... Après, j'ai fait l'erreur de me mettre en coloc avec une personne avec qui j'étais pas forcément pote. Genre, c'était ma copine de soirée. Mais dans la vie de tous les jours, on se connaissait pas tant. Et du coup, bah, y a plein d'habitudes qui sont pas forcément mauvaises. Hein, c'est juste ça matche pas avec moi. En plus, moi, je sais que je suis très difficile à vivre. Enfin, comme j'ai des règles hyper strictes pour moi-même, Same. vivre avec quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Et on n'avait pas cette relation où j'osais lui dire des choses, bah c'était juste horrible, quoi. Mais at the same time, je pense que c'est mieux d'emménager. Moi qui parle de coloc, je n'ai jamais été en coloc, mais je pense que c'est mieux d'emménager en coloc avec quelqu'un que tu connais pas forcément et ensuite build the friendship, genre être coloc first and then friends plutôt que être friends first et ensuite coloc. Et parce que genre j'ai l'impression que si imagine ton Ouais, ménage ça avec peut ton meilleur ami, détruire, ça peut détruire une amitié parce que vous êtes juste pas fait pour vivre ensemble et au final du coup c'est horrible. Alors que je pense que tu peux grave emménager avec quelqu'un que tu connais pas trop et du coup tu vas être moins à l'aise comme ça et après du coup vous pouvez créer une amitié à partir de base de vous qui vivez ensemble. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Bah, moi, je suis en coloc avec ma sœur. Ouais. Mais je pense que je détesterais être en coloc avec qui que ce soit d'autre. Parce que, genre, j'ai cette. Comme tu disais, Chloé, cette liberté. liberté avec ma sœur.
de dire quoi, enfin de dire Ouais. un truc qui me fait chier sur la façon dont on vit ensemble, que si je connaissais pas la personne, mais j'aurais tellement du mal, genre j'aurais une équipe de com derrière moi en mode mais est-ce que tu penses que je peux lui dire ça, ou est-ce que je lui envoie un message, est-ce que tu penses que ce message est ok pour lui dire que elle a pas baissé la cuvette, ou je sais pas, des trucs de con comme ça. Mais je pense que en même temps, tu vois, moi je pense que c'est plus simple de dire ça à un inconnu, et du coup même si tu vis avec quelqu'un que tu connais pas trop à la base, je pense que t'es moins à l'aise à être littéralement à l'aise, et alors à pas baisser la cuvette, ou à genre en mode ne pas nettoyer après toi, etc., parce que tu vis avec une personne que tu connais pas trop. Alors que si t'emménages avec ton ami, tu vas grave être à l'aise, et après du coup t'oses pas trop dire ça à ton ami, parce qu'en même temps t'es pas sa mère, etc. Alors que je pense que tu serais moins à ton aise avec quelqu'un que tu connais pas, et du coup, et même l'autre personne elle pourrait être là en mode hey, by the way, t'as pas fait ça. Enfin, ce serait stressant évidemment dans les deux cas. T'es moins à l'aise, mais après tu deviens plus à l'aise, je sais pas. Oui, vu que tu pars de zéro au niveau genre de. Ouais, mais tu vois, j'entends tellement d'histoires d'horreur enfin d'histoires d'horreur entre guillemets, hein, mais genre de trucs de propreté, de règles de vivre ensemble sur des gens que tu connais tellement pas. Et je trouve que c'est des trucs de dingue. En fait, toi, tu pars du principe que genre laisser des grosses traces de fucking caca dans les cuvettes des toilettes, c'est pas ok. Mais il y a des gens, c'est en mode this is life. Vous savez qu'il y a un truc qui me dégoûte sur TikTok. C'est genre, est-ce que vous avez déjà vu les vidéos de gens qui sont là en mode, qui montrent l'état de leur coloc après qu'ils sont partis en vacances une semaine, et genre en mode, tu vois des trucs. Ah, mais oui. Ah non. T'as jamais vu? Non. Mais moi, j'ai vu ça d'une pote. Une meuf qui dit, je suis partie, j'ai dit à ma pote, bah si tu veux, viens vivre à mon appart pendant une semaine. Ouais. L'état dans lequel elle a trouvé l'appart, mais c'est genre, j'ai jamais vu ça. Tu retrouves en mode pots and pans, avec genre en mode des trucs de pâtes qui ont pas été nettoyés, en mode, tu sais, qui sont collants, genre en mode des éviers nasty, pardon. Mais oui. Genre en mode des trucs, mais t'es là en mode what? Et genre en mode, tu sais, le dentifrice, etc. Et genre en mode, y a pas un truc qui est propre. Oui, y a genre pas les sacs poubelles qui sont dans le salon, genre. Oui, ou genre, pas un truc est propre, pas un truc est rangé non plus, quoi. Mais c'est pour ça, en fait, je pense que nous, c'est tellement logique dans notre tête. Ou même si tu sais que de toi-même, ok, je sais que j'ai des habitudes un peu mimi cracra. Un peu mimi cracra. Mais comme là, je dois cohabiter avec quelqu'un d'autre, bah, je vais pas faire ça, ou je vais tu fais l'effort faire pendant que je suis seule, et avant que tu reviennes, je vais nettoyer tout ça. Oui, tu fais en fonction, ouais. Mais guys, I fear, on parle pas du bon sujet là. Non. Ouais, pas du tout. Là, on parle de coloc alors qu'on est censé parler de vivre seul. Dédasse, genre les règles d'hygiène. Mais at the same time, c'est quand même important, et je pense que vivre seul t'apprend à devenir propre, genre. Parce que tu es confronté, il n'y a plus ta fucking mère ou soit whoever. ça, soit tu te laisses pourrir. Ou soit tu te laisses pourrir, exactement. Parce qu'il n'y a personne qui te voit. Exactement. Yeah, mais du coup, je pense que, enfin, personnellement, de mon expérience personnelle, quand genre j'ai commencé à vivre seule, it was terrifying. Enfin, pas terrifying, mais genre en mode il fallait que j'apprenne, etc. Ah, mais si, quand même. Hein. Mais il faut faire des erreurs pour après te rendre compte et progresser, I guess. Enfin, je pense que vraiment la propreté, vivre seul et tout, c'est un truc qui s'apprend sur le tas, et ouais. Et puis même au-delà de ça, moi je sais que ma toute première nuit dans mon premier appart ever seule, genre j'ai fait que pleurer en mode oh my god. I have to clean, guys. No, I do not want to do the dishes. Non, en mode putain, ça y est, je suis seule. Ouais, I'm all alone. Genre mes parents ils sont rentrés. Et c'est dur quoi. Le down quoi. T'as emménagé seule pour la première fois à quel âge? 17. Wow. Yeah. Ouais, c'est tôt. That's early as fuck. Genre t'étais mineure. Ouais. Je savais même pas que c'était légal, mais ouais. Grave, qui t'a loué un appart, genre? Bah, comme mon père, enfin, j'étais en coloc avec une autre meuf de 17 ans aussi. J'avoue, le propriétaire, he was chill. Non, mais 2 étudiants, tu vois, on arrive à faire nos études à Paris. Et on avait toutes les deux, chacun de nos parents étaient nos garants. Donc, voilà. C'était l'année de tes 18 aussi. Ouais, en fin d'année, j'avais 18. Et elle aussi. Enfin, ma coloc aussi à l'époque. Et nos profils, genre elle était en prépa, moi j'allais à la Sorbonne, genre oui, on était en mode sérieux. Ouais, c'était en mode sérieux. Little did he know que j'allais faire des grosses fêtes. Non. Ça n'est pas arrivé une fois. Allez, une fois, et encore c'était pas c'était vraiment pas projet X, c'était vraiment genre hey guys, alors les petits sous de verre, on met bien les chaussures. Ouais. On enlève à l'entrée toutes les chaussures, s'il vous plaît. Laissez-les dehors, guys. Et toi, c'était à quel âge que t'as commencé à vivre toute seule? 19 ans, je crois. Ce qui est tôt aussi. I guess. Bah, c'était à cause des réseaux sociaux. LOL. Non, en gros, en fait... Comment ça, à cause?
Alors, parce que vraiment j'avais de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Ah, donc first grâce, of all. ok. Oui, grâce, mais aussi à cause parce que that's genre such a random lore. Mais en gros, pendant le confinement, ça n'a encore une fois aucun rapport avec le fait de vivre seul. La foule demeure de mes parents a leaké sur TikTok. Genre en mode, il y a quelqu'un qui postait un street view de la maison de mes fucking darons en banlieue parisienne, genre. Et donc c'est à cause alors, en effet. À cause. Et du coup, je supprimais je bloquais les comptes, etc. Je les signalais. They were creating other accounts. Je pense que c'était genre un rageux de ma ville qui voulait que m'expose, genre. Mais littéralement terrifiant. J'essaie d'aller porter plainte et tout. Et en même temps, surtout, de faire ça discrètement avec mes sœurs sans que mes parents soient au courant. Parce que, genre, et genre en mode ils auraient pu genre juste péter un câble et ne plus m'autoriser à être sur TikTok. Après j'étais majeure et tout, mais voilà, mais ça m'inquiétait grave pour mes darons, genre. Oui. Du coup on était là, aller au full comico de ma ville, etc. avec ma sœur en mode hey guys, est-ce qu'on peut genre porter plainte contre X, etc. et faire supprimer ce compte, machin. Pas du tout possible. Au final ils en avaient évidemment rien à foutre, c'était la police quoi. Mais du coup très gênant. Et il y avait aussi, du coup c'était genre en mode full confinement, les rats où genre je perçais pour aucune raison. Non mais vraiment terrifiant, genre il y avait des gens dans ma rue tout simplement. Genre en mode tu sais, j'allais chercher ma petite commande Uber Eats à 20h un mercredi soir et genre people in my street, je suis dans une rue piétonne où il y a genre pas un chat habituellement à part mes voisins, genre teenagers genre en mode waiting 10 doors down, etc. Et genre une fois il y avait mais vous savez que je me suis pris une sauce monumentale pour ça. Une fois je vais prendre mon train avec 2 potes à moi pour aller sur Paris. Il y a 2 filles qui font du skate dans ma rue, qui sont littéralement des teenagers. Et genre en mode, il y avait, je pense, 5 personnes par semaine dans ma rue piétonne at this point pour me demander des photos. On devait leur dire non, etc. Et du coup, elle me demande des photos. Je suis là en mode, non, guys, il faut que j'aille prendre mon train et tout. Et genre, non. Et elles m'ont filmé de dos, genre en train de marcher. Elles m'ont posté sur Twitter et je me suis pris une sauce monumentale en mode, elle a dit non à des photos, à des abonnés, etc. Dans ta rue, ils t'ont filmé ? Dans ma rue, littéralement. Et genre, ils étaient là, mais ils avaient pas. Après, évidemment, elle, je leur ai dit non. Elles étaient là en mode, mais on habite littéralement dans son quartier, etc. On voulait juste prendre une photo avec elle. Oui, How was I supposed to know? Ça fait 1 semaine qu'il y a des fucking gens, genre, qui sont là en mode 3 fois par jour à me demander des fucking photos dans ma rue, genre en face de chez mes fucking darons. Bref, et du coup, genre, je leur ai dit non. C'est la seule fois où j'ai dit non à une photo, je pense. Et je me suis pris une sauce monumentale. Et du coup, tout ça, c'était là en mode I gotta leave. Et genre après, j'ai appris des années après que mes parents, en mode même une fois que j'avais déménagé, il y avait encore des gens qui venaient chez moi demander des photos. Mes parents, ils étaient là en mode bah non, du coup, ils sont au courant que mon adresse a leaké. J'ai pas réussi à cacher ça à mes parents. Mais bref, anyway, du coup, ça m'a un peu forcé à déménager aussi. Putain, quel enfer. Yeah. Ok, donc t'arrives dans ton premier appart avec une ambiance particulière quand même. En vrai, non mais à this point, c'était plus trop ça le problème en vrai. Mais ça m'a quand même motivé à déménager plutôt que ce que j'aurais dû faire, je pense. Oui. De toute façon, c'est des grosses décisions qui sont dures à prendre. Surtout quand t'as un lieu où vivre. Genre moi, je sais qu'il y a eu un moment où... Enfin, souvent, c'est en mode, le bail, il se termine. Donc là, t'as 30 jours pour te trouver un nouvel appart. Mais quand t'as déjà un lieu sans date limite, c'est dur d'être en mode, allez, maintenant, il faut, quoi. Ouais. Mais attends, mes questions. Est-ce que vous avez déjà vécu seul? Ok. Alors moi, oui. Moi, non. Vous avez plein de perspectives dans Hot Girls Only. 3. Moi, j'ai vécu. Dis-nous tout. Avec ma famille. Oh! Special. That's so shocking, guys. J'ai vécu en coloc. J'ai vécu seule. Et maintenant, je vis en couple. Période. C'est quoi ton préféré? Moi, j'adore ma situation actuelle parce que je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup besoin de mon temps à moi toute seule. Mm-hmm. Mais j'ai aussi une situation particulière où j'ai beaucoup de chance et aussi j'ai beaucoup d'espace. Ouais. Donc même si, imaginons, moi et mon mec, on est à la maison, on peut chacun avoir nos espaces. Genre, on se croise pas forcément. Mais c'est pas pareil que quand tu vis vraiment seul. Ouais. Et là, tu peux vraiment, genre, le moindre truc qui te passe par la tête, tu peux le faire sans réfléchir en mode « Is someone gonna walk in ?» Littéralement. Genre vraiment, c'est une liberté qui est assez particulière, genre vivre seul. Et ça, je le revis par période quand mon mec il part en voyage ou quoi. Mais là, je dirais j'ai le best of both worlds, quoi. J'avoue, là, en t'entendant dire ça, je pense que j'utilise pas assez mon libre arbitre de vivre seul. J'oublie trop. Alors que tu vois, je sais que... Et ça, c'est un truc qui fait un peu débat. Forcément, beaucoup de gens aussi vivent ensemble, en couple, pour des raisons financières, parce qu'un loyer à 2, divisé par 2 vs toi tout seul, ça n'a aucun rapport. Surtout à Paris, on va pas se mentir. Mais genre dans les villes où c'est moins cher, genre,
Paris, c'est le plus cher En de la France, ouais, je pense, ouais. Enfin, j'ai l'impression que dès que tu sors, c'est vraiment divisé par 2, par 3, par 4. Ça dépend peut-être dans les grandes villes, peut-être pas autant, mais... Ouais, je sais pas, j'avoue, moi j'ai que Nantes en référence. Ouais, ok. ouais, Nantes. Paris ou Nantes. Paris ou Nantes. Parce que mon frère vivait là-bas avant. Bref. Ah, ok. Paris J'ai ou eu- Bourg-en-Bresse. J'ai une idée des loyers. Mais Du coup, tu peux nous en dire plus sur l'immobilier nantais. J'ai besoin de savoir. Non, mais en gros, bref, Paris, c'est vraiment, ça n'a 0 rapport. C'est méga, méga maxi cher. Mais moi, je dis toujours, si tu as l'opportunité ou la possibilité, même si tu vis en couple, de chacun avoir au moins une chambre, genre chacun avoir son espace. Évidemment, je sais que c'est un privilège et que c'est pas pour tout le monde, mais si tu peux le faire. Parce qu'il y en a plein qui disent, ah bah on est en couple, on a juste besoin, enfin on partage le lit, donc voilà. Et je trouve ça quand même important d'avoir son espace. Grave. Si tu peux. Et je sais que ça fait débat en mode, mais t'es en couple, tu dois tout partager. Ou même, il y a plein de couples maintenant qui vivent séparément. Oui, ou qui emménagent jamais ensemble, ouais, qui se rencontrent chacun de leur côté avec une situation, voilà, et ils le passent jamais par quoi. Exactement. Et ça fait grave débat en mode, ah mais... tu l'aimes pas vraiment. Genre, vous aimez pas vraiment, non. Et je pense qu'il y a plein de soucis. Genre, je sais que si je qui vivais... découle de ça. Qui découle de ça, ouais. Comment ça? D'être Dis-nous en collé H24 tout le temps dans un petit espace avec ton partenaire. Ah, mais c'est Genre, sûr. même si Grave. vous vous aimez, enfin, peu importe la personne que t'aimes le plus au monde, genre, je pense en tant qu'humain, on n'est pas fait pour être collé comme ça. Non. No. Mais déjà, il y a un truc, moi, c'est un truc que j'ai découvert, un lore sur les Scandinaves, la folle. Un lore sur les Scandinaves. Les couettes. Ouais. Amazing concept, actually. Chacun sa couette. J'avoue que j'ai pas le rêve de dormir avec quelqu'un vu que je suis genre single as fuck, mais genre ce concept, si j'étais en couple, je pense déjà premièrement je ferais obligatoirement, genre déjà ça règle un problème base. En Ouais. gros, les Scandinaves, du coup, pour expliquer, ils dorment juste avec des couettes séparées, genre en gros ils dorment dans un lit de place avec un matelas, mais ils ont genre des couettes personnelles de Ouais, genre deux couettes dans le pour lit. une personne, exactement. J'avais quand je suis allée au Danemark cet été, j'étais avec ma pote et on était dans un appartement où il y avait ce concept et du coup en vrai, grave bien de dormir avec quelqu'un, mais tu vois, juste à ta couette, c'est grave un bon compromis, first of all. Et ensuite, ouais, non, je pense qu'avoir sa chambre, c'est hyper bien comme ça. Mais enfin, au pire, t'as un bureau avec un lit dedans et juste tu peux aller dormir ou te poser et genre être dans le silence. Parce que même avec mes amis, maintenant, genre quand je suis en vacances avec des amis, mettons, c'est un concept que certains amis à moi avaient mis en place, genre de prendre un temps calme, juste pour brain rot on TikTok et genre en mode, oui. on appelle vraiment, on prend un temps calme et genre on est all sitting in silence pour genre recharger nos batteries. Et genre, je pense que tout le monde a besoin de ça, mais si tu vis avec quelqu'un, je pense que t'as aussi besoin genre d'un temps calme dans ton espace avec une porte fermée, genre. Et ouais, je pense qu'il y a aucun monde où c'est sain de être tout le temps avec quelqu'un et genre pas. Non. Bah, il y en a qui fonctionnent comme ça, mais bon, est-ce que... My nightmare. Moi qui essaye d'être en mode... Some people... Non, can live like chacun that. son truc, mais fuck that. Ouais. Mais non, mais moi je suis comme toi. Hein. Moi je suis exactement comme toi, mais je conçois qu'il y a des gens, Oui. bah, les extravertis qui rechargent leur batterie en présence d'autres gens. Mais bah je le conçois pas. Enfin parce que je suis pas comme grave. ça. Donc Genre je respecte et je comprends et ouais. je vous vois et je vous applaudis actually. Ouais. Vraiment. Mais par contre pour moi, that actually sounds like hell and I would rather die and choke. Non mais c'est vrai, vraiment je vous jure le concept de genre en mode t'es là, tu rentres genre d'une journée qui a été hyper overwhelming, genre en mode ton fuck-ass vélo lime n'avait pas de frein et genre en mode la roue était crevée et la selle ne marchait pas non plus, il pleuvait, tes cheveux sont niqués, genre en mode après dans le métro il y a quelqu'un qui t'a crié dessus etc. Tu rentres chez toi et là you have a fuck-ass man-child on your couch qui est genre en mode can you cook dinner et ensuite tu veux juste aller brainrot sur TikTok et tu dois genre être en face de quelqu'un mais girl I would rather die, genre that sounds pardon. Voilà. Ouais, je comprends. Ah non mais oui. Speak your truth, I guess. Ouais. Non, vraiment ça, ouais. Ouais, là-dessus, sur l'espace séparé en couple, j'ai pas. Enfin, moi, j'ai pas encore d'avis là-dessus parce que j'ai pas vécu avec mon mec. Ouais. Enfin, avec n'importe qui d'ailleurs. N'importe qui en mode romantique, mais en vrai, enfin, il y a plein de problématiques qui me font penser que c'est quand même le truc le plus confortable, quoi. D'avoir chacun son espace. Chacun son espace. Mais je comprends pas à quel point c'est... Enfin,
Pourquoi que... c'est tellement source de controverses? Bah parce que c'est genre la famille nucléaire, le patriarcat, le couple hétéronormé, exclusif, monogame, ou genre le mariage fait tout, où tu deviens ta propre entité quand vous êtes ensemble et que vous deviez représenter une histoire l'amour. You said it all. Mais c'est terrifiant. Genre, je sais c'est qui, c'est Andiella et son mec, ils dorment, enfin ils ont chacun leur chambre, et je sais que j'avais vu des extraits où elle en parle, où tu sais elle se justifie beaucoup, mais parce que je sais qu'elle doit se prendre des remarques de ouf, alors que bah genre trop stylé si t'as l'opportunité de faire ça, et surtout je pense eux c'est quoi, il y en a un qui bosse tôt le matin, enfin je sais plus. Oui, c'est vraiment genre, ils ont des emplois du temps en plus. Mais quoi. ouais. C'est déjà, par contre, je pense que la majorité des gens, let's be real, c'est un privilège de fou de pouvoir avoir chacun son espace, et genre la majorité des gens n'ont pas d'espace, tout simplement pour le faire, tu sais. Yeah. Et du coup, it makes so much sense qu'ils puissent pas, il y a pas quelqu'un qui va aller dormir sur le canapé pendant que l'autre dort dans le lit. Mais du coup, il faut reconnaître que c'est un privilège de pouvoir avoir genre 2 pièces où genre tu as chacun son bureau et chacun son lit si on en a besoin, et au pire vous dormez ensemble, enfin genre ça dépend de ce que vous voulez, mais à partir du moment où t'as ce privilège, en vrai je pense que c'est hyper cool, et genre les gens qui ne se voient pas dormir seuls, you just have forgot, genre vous avez juste oublié à quel point c'est un luxe de dormir seul, et c'est genre génial actually. Ouais, ou genre tu vois, même pas forcément dormir seul, juste vraiment avoir ton espace. Genre moi je sais que là chez nous, chez moi oh là ça va. Chez moi, on a une pièce un peu débarras. Ouais. Que là, mon rêve, c'est de la transformer en chambre, en ma chambre de fille, genre où vraiment, genre no boys allowed. Mais c'est pas pour autant que je vais pas dormir avec mon mec. Mais genre, imaginons, si jamais, je sais pas, il a un stream qui dure jusqu'à 4h du mat, bah moi je vais dormir dans cette chambre, tu vois. Et ça, genre, j'appréhende déjà. Genre, si je monte ça sur TikTok ou si nanana, j'appréhende déjà les commentaires en mode oh, ça va mal dans votre couple. Vous allez vous séparer. Alors que, genre, juste. Guys, I just wanna sleep, genre. Ouais. Ou juste garder mes affaires. Mais même aussi, il y a des gens qui n'endorment pas de la même manière. Il y a des gens qui préfèrent dormir dans le chaud, dans le froid, avec un peu de lumière, dans le noir complet, avec du white noise, whatever, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont des habitudes de. En vrai, le sommeil, c'est très important. Et d'ailleurs, you would know. Yeah. Genre, tes collabos Pilo, I saw them, and I actually agree with every single thing you said. Et j'ai envie de tester cet oreiller, by the way. Non. Mais genre, vraiment, en fait, c'est toi qui avais dit, je crois que c'est dans une de tes vidéos collab, c'est pour ça que je dis ça, qu'on passe genre en mode un tiers de notre vie à dormir. Ah, mais oui. Yeah, better take care of it. Genre, et actually, dors comme tu l'entends, parce que c'est aussi important que être réveillé. Voilà. Même avoir des draps roses, genre. De ouf! Bon, après, ça, mon mec, il est pas contre. C'est juste que, là, tu vois, j'ai une chambre orange. Je vais pas aller foutre des draps roses dans ma chambre orange et grise. Alors que là, je pourrais. Là, je peux tout faire à mes goûts, à moi. À ton image. Sans consulter qui que ce soit, tu vois. Même sur les choix de décoration intérieure. Là, ça veut dire il y a 2 personnes qui doivent se mettre d'accord. Ouais. Tu vois, c'est plein de mini-choses. Ok, peut-être dans la globalité, on s'en fout. Sauf que, après, je pense que c'est particulier à nous où on est tout le temps dans l'espace où on vit parce qu'on travaille là aussi. Oui. Donc, c'est très important que ce soit un espace où on se sent bien. Mais ouais, ou genre Léna et Seb, c'était quand il y a quelques mois, il y a eu un énorme drama Twitter parce qu'ils vivent pas ensemble alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble. Mais genre si leur couple ça fonctionne aussi bien et qu'ils sont ensemble depuis autant d'années, bah peut-être ça joue un rôle aussi, tu vois. Mais aussi j'ai un take, pourquoi les gens d'internet calculent, enfin non, les viewers d'internet pensent qu'ils ont genre leur avis à donner sur si un couple vit ensemble ou pas. Sur ce truc de justification tout le temps, tu sais, de Andy et son mec, et les sauces que les gens se prennent quand ils ont pas genre une situation conventionnelle, voilà ça. Je pense que c'est aussi genre que la majorité des gens sur internet sont soit mineurs, soit n'ont jamais vécu avec leur significant other ou genre en coloc, et donc ont des idées très très arrêtées sur ce qu'est la vie en couple et comment doit se passer le couple, quoi. Et genre les étapes à passer, machin. Et je pense que quand ils passeront ce step, ils se rendront compte de la... après, il y a 1001 situations que les gens peuvent aimer ou ne pas aimer. Mais je pense que dans la globalité, c'est sûr que moi, je suis persuadée que de ne pas vivre avec son amoureux, son amoureuse, ça fait perdurer sur le temps la relation. Parce que tu te vois que pour les bons moments. T'as choisi de te voir, c'est pas par défaut. C'est ça.
Tu peux Very brain rot. important point que t'as fait. Genre le concept de choisir de se voir et pas de se voir par défaut. Wow. Ouais, mais c'est pour ça que You ate. ouais, mais Vraiment, you ate with that. Actually, genre, Freud, tell us more. I'm listening. non, mais c'est ça ou de putain, je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Take your time. Ouais, choisir. Oui, c'est ça. En fait, ne pas tuer son couple par la routine. Ouais. Mais rien que moi, je crois que j'en avais parlé une fois sur un autre épisode avec. Moi, je suis en coloc avec ma sœur et je trouvais que maintenant, vu qu'on a toutes les deux des copains et du coup des vies sociales à l'extérieur de notre chez nous, c'était plus difficile d'avoir des moments très quali chez nous parce que c'est juste l'endroit où on vit et du coup c'est par défaut et qu'en fait faut créer des occasions pour sortir, pour faire des trucs cool, pour aller rigoler à un spectacle, au resto ou juste se balader, organiser des trucs. Donc je pense que c'est la même chose pour un couple romantique et voilà quoi. Pour revenir au sujet originel de la vidéo, parce qu'on on aura un débat sur les couples, chose d'ailleurs pour laquelle je ne suis pas qualifiée vu que je suis genre en raging single. Bah si, justement, en étant en vivant seul, t'as forcément des trucs. Tu sais, c'est comme quand tu quittes un ex, t'es en mode bah je veux plus ça, Ouais. et je veux ça. Donc je pense que voilà. Oui, mais en fait, du coup, j'allais y venir. La même manière dont t'es là, que ce soit pour une relation romantique ou dans sa routine avec ta sœur, par exemple, en coloc, il faut genre make everyday interesting. Je pense que quand tu vis seul, it's even more important de rendre son quotidien intéressant en étant seul et en trouvant du temps qualitatif seul. And we are back on the main topic, bitch. Ah, en I'm mode, so on track. En mode des hobbies, des trucs, genre une Ouais. activité. Oui, je pense que personnellement, je suis vraiment in a quest of having an enjoyable daily life et j'ai vraiment réalisé que mon quotidien, c'était genre littéralement ce qui me rendait heureuse ou non et c'est comme ça que tu peux évoluer vers une meilleure version de toi-même ou quoi. Tout se passe dans ta routine et dans les choix que tu fais au quotidien au final. Ouais. Et je pense que genre allow yourself treats genre on the daily, Ouais. c'est hyper important de juste s'autoriser à être heureux au quotidien. Et déjà je pense en tant que personne qui vit vraiment seule du coup depuis longtemps, mais j'en ai parlé dans une vidéo YouTube en plus il y a pas longtemps, mais je pense que genre aimer vivre seul c'est grave. Tu vas aimer si ta relation avec toi-même est bien et si tu te détestes au final, si tu t'aimes pas trop et que t'as pas une très bonne relation avec toi-même, je pense que tu vas pas aimer vivre seul et ça va être grave un cercle vicieux vu que you're not at ease within yourself, évidemment les actions que tu fais pour toi vont pas être good for yourself either, et du coup si t'es dans une bonne relation avec toi-même tu vas vouloir what's best for you et du coup être je pense que ça peut vraiment être un cercle hyper vicieux comme un cercle hyper vertueux et c'est en fonction, et je pense que tout est basé sur ta relation avec toi-même. Et typiquement, quand t'es dans une bonne relation avec toi-même, in quest of doing better things et tout, tu vas justement vouloir grave t'autoriser à être heureux au quotidien et à avoir encore plus d'abondance en toi et dans ta vie quotidienne. Yeah, that's it. Ouais, c'est vrai. Non mais je sais pas. Non, mais nothing to add. Hein. Ouais. Bah moi, pas contrebalancer, mais moi je sais que en fait, je sais pas si ce que je vais dire là sur le fait d'être seule chez moi, ça vaut. Enfin, c'est entre guillemets véridique pour moi parce que j'ai jamais vraiment vécu seule. Donc je sais pas comment ça se traduirait sur un truc plus long terme et plus permanent, quoi. Mm-hmm. Mais quand je suis seule chez moi, enfin, j'ai du mal à être seule chez moi parce que je sais pas, genre j'aime bien ce truc qui est quelqu'un, même juste une présence, tu vois, ce truc un peu de parallel play. Je sais pas si vous connaissez ce concept. On dirait un kink bizarre. Grave. Parallel C'est play. quand on Tell me s'attache more. au mur. Non, mais c'est genre. quand- you choke. Non, mais c'est soit en couple, soit en coloc, ou genre tu peux être dans la même pièce sans vraiment avoir d'interaction, mais vous faites chacun votre truc. Ah bah oui, tu vois. un temps calme typiquement. Ouais, exactement. Ou genre brain rot sur TikTok. Et j'aime quand même beaucoup cette ambiance-là. Et quand j'ai personne, je sais pas si c'est parce que j'ai tout le temps une présence chez moi et que du coup il y a un creux et un down qui fait que du coup je me dis que j'aime pas être seule, ou c'est parce que j'aime juste pas être seule. Mais je pense qu'il y a de tout. Hein. Il y a Ouais. des gens, ils ne supportent pas. Mais après, est-ce que quand tu supportes pas être seul, est-ce que C'est c'est un peut-être qu'il y a un truc sur problème. lequel il faut Ouais. travailler? I don't know. Mais grave, moi je sais que des fois, je ressens. C'est vraiment des trucs, du coup, encore une fois, en tant que personne qui vit seule, des fois je vais grave, genre rentrer chez moi et avoir du temps libre, genre en mode avoir 3 heures de libre et être là en mode oh my god, I need to see someone, ou genre je vais avoir une soirée où j'ai rien à faire pour le dîner, je pourrais juste genre avoir a chill night et je vais directement être là en mode ok, I need to go see someone, etc. Et au final, quand j'arrive à prendre le recul instantanément, genre je suis là en mode girl, c'est juste parce que t'as pas envie de te retrouver face à toi-même et de genre entendre tes propres pensées, parce que aussi quand t'es seule,
franchement, your own thoughts can be super loud at times. Genre, il faut apprendre à les contrôler et apprendre à... Ouais, et aussi, mais maintenant, j'ai grave... Enfin, encore une fois, j'ai déjà premièrement essayé de prendre du recul sur le fait d'avoir autant de temps pour penser et pour réfléchir, parce que vraiment, c'est fou de littéralement être toujours confronté à toi-même, à tes propres pensées. Et quand je vis avec des gens, ou typiquement quand j'étais chez ma famille, tu sais, t'as pas le temps de penser, genre littéralement, parce que t'es tout le temps stimulé par d'autres gens. Et genre il y a les repas organisés, des activités en groupe et tout machin. T'es toujours en train de discuter avec quelqu'un, et quand tu te poses, ça va juste parce que t'as choisi d'aller regarder une série de ton côté, tu vois. Et du coup, de un peu shut your brain off pendant quelques temps. Mais du coup, moi, personnellement, j'ai fait énormément de travail sur moi-même pour apprendre à être OK avec le fait d'avoir énormément de temps pour penser et du coup faire en sorte que ces pensées soient positives, etc. Et si justement j'ai du temps libre dans ma journée et que j'ai littéralement rien à faire et que je vais être seule entre moi et moi-même, genre I have a list of hobbies to complete every day qui genre du coup font que mon quotidien est hyper rythmé, mais c'est littéralement moi, et je me fais grave violence au quotidien pour que je sois tout le temps en train de faire des choses et que j'ai pas trop de temps pour brain rot, parce que le combo, the deadly combo that led me to deep depression of avoir énormément de temps pour penser et avoir une addiction à ton téléphone monstrueuse, genre penser, scroller sur TikTok, tu veux pas penser, du coup tu scrolles encore plus sur TikTok, girl, les tranchées actuellement. Actually. Ok. Non, c'est actuellement. Non, vraiment les tranchées. Et ce truc de réaliser que tu peux vite basculer dans ce genre de truc là, de beaucoup de temps, cercle vicieux dans la tête et TikTok. Est-ce que genre tu dis que t'as beaucoup travaillé sur toi, ça se traduit par, c'est quoi les... En vrai, c'est grave entre moi et moi-même, mais maintenant, par exemple, quand je me retrouve à genre fermer TikTok pour ouvrir Instagram, puis refermer Instagram pour ouvrir TikTok, etc. Okay. Et genre juste parce qu'au final, je suis overwhelmed par genre les choses que j'ai à faire ou que j'ai juste pas envie de penser. Maintenant, déjà, pour moi, j'arrive à me rendre compte que c'est ce que je suis en train de faire, et j'essaie de prendre du recul et d'être là en mode girl. T'es en mode out of body experience, t'es en mode regarde ce que tu fais là. Regarde ce que tu fais là, ma grande. Genre, ouais. Et en vrai, conscientiser ça m'a pris du temps. Et en vrai, je sais pas trop, le travail sur moi-même en soi, c'est I guess d'avoir conscientisé ça, et je sais pas vraiment comment je l'ai fait, il y a pas vraiment de manière de le faire. C'est juste une habitude à prendre, de se dire là il y a un truc qui va pas, il faut act on it. Ouais. Et aussi de prendre du recul sur son propre quotidien et d'être là en mode, par exemple, en repensant à la semaine dernière, qu'est-ce qui m'a apporté du positif, qu'est-ce qui m'a apporté du négatif, qu'est-ce que j'ai aimé faire, etc. Mais ouais, franchement, big part of vivre seul et apprécier vivre seul, je pense que c'est grave de s'autoriser. J'avais vu un TikTok sur ça, vraiment en 2023, qui avait grave résonné en moi. Il y avait une fille qui disait en mode, pour avoir une vie enjoyable tous les jours. Pardon, je viens de voir ton baby tea. How cute! Oh, trop mimi. J'ai trouvé que c'était très approprié pour venir ici. By the way. Qu'est-ce que je voulais dire? TikTok en 2023. Oui, qui avait grave résonné en moi. C'était une fille qui était là en mode, pour avoir une vie enjoyable au quotidien, c'était en anglais, I allow myself an hour of fun every day, genre. Et je dois faire une action qui dure entre une demi-heure et une heure, genre juste de fun pour moi, et je dois la choisir, et ça peut être, je sais pas, littéralement danser in my room, ou faire un masque, genre en mode une action qui est un peu fun. Et c'est grave un truc que j'ai essayé d'instaurer. De faire des choses en mode, une chose où t'es là en mode, ok, I'm doing this for myself. Et je pense que la majorité des gens qui regardent cet épisode sont là en mode, I don't do this every day. Et en vrai, c'est grave important, tu sais, en mode au quotidien, d'avoir une action dans la journée qui te fait plaisir, genre. Ouais, et puis qui te sort un peu de... moi, je sais que je suis trop sur mon téléphone. Ouais. Et qui te sort de ça, quoi. Ouais. Soit genre du collage, de la peinture. Mais j'allais dire que... Là, quand tu me le dis, je suis en mode, oh là là, sounds like work. Non, mais genre de trouver ce qui te fait... déjà, soit trouver parce que tu sais ce qui te fait plaisir, ou si t'as pas eu l'habitude de le faire, de essayer des nouveaux trucs pour figure out ce qui te plaît vraiment. Ouais. Et après, j'imagine que c'est pareil, un travail de figure out ce qui te plaît, de faire des listes et comme tu dis, genre de dire aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, et tous ces trucs là me font plaisir, donc j'ai juste à choisir dans la liste, quoi. Ouais. Mais en vrai, oui, moi personnellement, genre vraiment, ma quête de 2025, ma main quest, pour une fois c'était pas une side quest, c'était vraiment d'être moins sur mon téléphone et de trouver des hobbies et de reconnecter avec mes hobbies. Et en vrai, je pense qu'en vivant seul, tu t'es encore une fois beaucoup plus confronté, parce que t'es avec quelqu'un, ton hobby c'est un peu d'être avec la personne aussi, et vous pouvez faire des choses à deux et vous motiver aussi à deux. Il y a deux cerveaux sur le truc, quoi. Ouais, voilà. Alors que vraiment, quand t'es seul, tu dois genre make your daily life enjoyable, et c'est ton seul objectif. Et du coup, j'ai vraiment été dans une quête, et probablement trouver les choses qui te rendent heureux au quotidien, c'est important et ça prend du temps. En vrai, il faut vraiment y réfléchir. Moi, je sais que j'essaie de reconnecter avec des choses qui me rendaient heureuse avant que je sois addict au réseau. Ouais, et en mode reconnecter avec la petite Esther. Exactly. Genre, before...
Dès qu'on parle des petites nouilles ici, c'est... Ça chiale. Yeah. Oh ouais, non, mais j'étais là en mode what made me happy before I was addicted to my phone. C'est vraiment une question que je me suis posée et il faut être honnête avec soi-même, etc. Et après, quels sont les nouveaux hobbies que je pourrais ajouter Oui. Et ouais, et une fois que t'as fait ça, en vrai, et je pense qu'il y a des tâches du quotidien, typiquement faire un face mask n'est pas un hobby, mais at the same time, ça rend un peu la vie whimsical, tu vois. Oui, genre, tu peux la romantiser. Ouais. Un truc que tu fais déjà, romantiser. tu peux le romantiser ou le faire en pleine conscience. Oui. Ou genre, cette action va permettre de faire autre chose après qui va plus être en mode full conscience de soi, Ouais. se faire plaisir, quoi. Grave, ouais, mais même genre, I allow myself everything. Genre, je ne me refuserai jamais un sweet treat. Non, mais genre, je vous jure, I allow myself every sweet treat ever. Genre, en mode, en fait, qu'est-ce qui m'empêche, je suis devant la boulangerie, qu'est-ce qui m'empêche de prendre une humble part de brownie, actually? Littéralement free will, en fait. I have free will. Genre, en mode, Mais- no one can tell me anything. Ou d'en faire. Ouais. Et ça, Suivez c'est les li- recettes d'Esther. Ça, c'est littéralement genre la petite Esther. Enfin, Ouais. tu sais, Oui. quand on est petit, on a toujours eu un moment, c'est genre, maman, papa, est-ce que je peux avoir ça? C'est genre, non, t'as déjà eu, t'es en mode, quand je serai grande, je mangerai. Ouais. la J'aurais ces céréale tous les 2,50€ et matins. j'irai acheter ce putain de brownie. Non, avec mais moi oui, tous les c'est jours. ça. Ouais. Et ça peut se traduire par n'importe quoi. Mais Ouais. oui, mais après on a bousillé notre cerveau, enfin la société a bousillé notre cerveau en mode sugar. No. Tu vois, Ah des- oui. Sur le truc de dieting, machin. Oui, il y a 1000 choses qui font qu'en tant qu'adulte, c'est plus pareil, t'as plus cette même innocence et ce kiff. Et de travailler là-dessus et de se I still do. débarrasser de... J'ai toujours ce kiff perso. Il y avait un truc où les gens ils étaient là en mode, à un moment quand il y aura, tu sais, attends, quand j'étais enfant, je voyais tous les adultes qui étaient en train de parler autour de l'apéro, tu sais, et ils mangeaient pas ce qu'il y avait sur la table. Et moi j'étais en train de tout, de gobble up everything, genre en 4 secondes. Et genre j'étais là en mode, un jour je serai adulte et je ne mangerai plus toutes les chips de l'apéro avant que la conversation ait débuté, littéralement. Girl, I'm still not there. Genre en mode, s'il y a de la nourriture en face de moi, I will eat it all. Bah Tu vois ce que oui, je veux Mais dire it's there for what sinon? bah ouais. Exactement. Faire joli, genre. Ouais. Non mais je sais pas, c'était vraiment un truc en mode, quand je serai adulte, C'est trop bizarre. Par contre, la petite Esther est trop bizarre. Hein. Quand je serai grande, je ne mangerai pas toutes les chips. Non mais littéralement, non mais j'avais, I swear, j'étais là en mode, mais putain, mais moi je peux pas m'empêcher de les manger, elles sont là, elles ont l'air trop gourmandes et tout, et je voyais tous les adultes qui étaient juste en train de discuter. Mais c'est parce qu'ils discutaient pas avec toi. Yeah, mais leur conversation était assez intéressante pour qu'ils soient pas focalisés sur les chips, alors que moi les conversations. Mais je pense que c'est un truc de Non, de- mais ça, c'était des adultes plongés dans Perhaps. l'ERA horrible. Diet. Ouais. Ou aussi un truc de politesse, genre t'es invité chez quelqu'un, t'as pas envie de D'être le premier, qui genre. va manger la première chips. Mais moi je suis hyper mal polie alors. Mais Mais non. non. Ah mais non, mais moi je Mais surtout déteste. On en a déjà parlé 1000 fois. Je déteste quand les gens font des. Et c'est pas pour dire que je le fais jamais parce que je le fais parfois. Mais j'aurais des manières sur la bouffe quand c'est à partager. C'est en mode, mais prenez le dernier truc, on s'en branle. Prenez le premier. Ouais. Enfin c'est fait pour ça quoi. On va pas Littéralement. genre. Mais surtout quand genre t'es au restaurant, tu partages un dessert et genre la last piece. Ouais, Get elle est so comme ça, genre, fucking elle est 5 small. mm. Genre tout le monde prend genre have the last bite girl. At this point genre mange une dernière bouchée satisfaisante. Ouais non c'est terrifiant. Ouais il y a vraiment ça n'a plus aucun rapport avec le sujet. Mais vraiment je suis là en mode girl how small can it get actually genre en mode la glace a fondu guys il reste genre 1 millimètre. Le skinniest legend. Ouais non c'est abusé. Franchement at this point lick the plate et genre en mode qu'on en finisse. De ouf. Ouais, je sais pas. Guys, j'ai envie de vous lire une citation. Mais non. Yeah. Une citation de Louise. No, de Jean-Jacques Rousseau. Période. GG. JJR. JJR. Shout out à notre chargé de prod qui m'a trouvé cette Je croyais que t'allais faire un shout-out à GG. Bah, à lui aussi. À JRJ. Non, qui, JJR. qui m'a trouvé cette JJR. sublime citation qui fait totalement sens avec l'épisode. Celui qui ne sait pas se satisfaire de lui-même n'apprendra jamais à être heureux. Pardon, mais c'est RuPaul. Actually, yeah. C'est RuPaul. Mais non, mais c'est quoi? C'est If you don't love yourself, If you how don't the hell... C'est quoi? If you don't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Exactement. C'est ça, non? Exactement. Wow. À quelques siècles près, c'est les mêmes personnes. Sashay away. Oui, mais ça, c'est un mec qui pense tout le temps. Moi, j'adore RuPaul. Et je pense que c'est quoi? C'est celui qui ne peut pas se satisfaire de... Celui qui ne sait pas se satisfaire de lui-même n'apprendra jamais à être heureux. Ah. Au final, bah, tout ce que t'as raconté. J'ai qu'une chose à dire. JJR walked so RuPaul could run. Exactly. Yeah. And so I could sprint. Non, mais voilà, il faut... En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, tout est relié. Oui, c'est all within yourself. T'es jamais heureux quand t'es toute seule, c'est qu'il y a un truc à diguer. Oui, Ou un mais truc c'est à solutionner. mais c'est hyper compliqué de dire il faut parce que vraiment, enfin,
genre, déjà, premièrement, conscientiser le fait que t'es pas forcément heureux dans ta routine. Et du coup, attendez, il y a plusieurs choses à conscientiser. Le fait que t'es pas heureux dans ta routine. Du coup, ce qui découle du fait que t'es pas heureux avec toi-même, conscientiser ça et ensuite être là en mode I'm gonna work on myself, c'est très compliqué. Oui, mais je trouve dans les grandes lignes, oui, si on doit généraliser, je suis d'accord avec ça. Mais il y a 1001 personnes qui fonctionnent de 1001 Tu te sens un peu attaqué. Bah non, Par JJR. JJR Oh, by attacked Chloé. you. By Oh Chloé, no. by Les commentaires, CJ. oh Non, mais tu sais, c'est ce truc. Enfin, typiquement, RuPaul, sa citation, je suis pas forcément d'accord parce que tu peux ne pas être Oui. OK avec toi-même, tu Oui. peux ne pas t'aimer 100% et pour autant commencer une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, Yeah. et que ce soit cool Yeah. et que machin. Parce qu'en plus, je trouve que c'est pas dangereux, mais de se rendre. Enfin, Moi, je suis grave d'accord avec RuPaul perso. oui, mais dans un sens aussi, Vous avez le droit, hein. C'est pas dangereux, mais pas étrange. Oui, je veux pas attaquer personne ici, mais ces citations-là, c'est très individualiste. Et je trouve que on est quand même des humains Complexe. complexes, mais aussi qui s'épanouissent dans les relations sociales. Ouais. On est quand même des animaux sociaux. Ça, c'est qui a dit ça? Aristote. I'm not sure. Ah, non, mais je te jure. Non. L'homme est un animal social. I swear que genre, c'est un truc que j'ai appris en philo. I was not awake. Oh my mais genre, God, je vous jure. Aristote. Ok, wait. Hey Siri, who said the man is a social animal? And I can wear my Converse. Aristotle, bitches. Man is by nature a social animal. Aristotle said it first. Voilà. Ok, Mais Aristote. Louise then took his take. Louise a sprinté avec. Exactement. Plagiat. Et que c'est cool de vivre aussi en communauté. Il y a plein de manières de vivre différentes et qui sont prônées par plein de courants politiques d'ailleurs, qui sont un peu à contre-courant de cet individualisme que les réseaux aussi beaucoup nous mettent dans la tête en mode le développement personnel, alors que aussi il y a plein de choses qui se règlent avec les autres. J'ai un truc à dire. J'ai vu des vidéos hyper intéressantes à ce sujet il y a quelques mois. En gros, ça fait quelques années qu'on entend grave un truc de individualisme, etc. sur les réseaux dont tu parlais, où il faut toujours être là pour soi-même avant les autres et genre set clear boundaries et si t'es pas dans une situation, tu pars, etc. Ouais. Et j'ai vu des vidéos il y a quelques mois récemment qui étaient là en mode Girl, actually, this is not what life is about. Et genre, c'est pas parce que genre un de tes meilleurs amis a été un peu disrespectful que tu dois être là en mode mes boundaries ont été alignées, you're out. Genre en mode, Ouais. en fait, des fois, c'est bien plus toxique de faire ça. Et genre, c'est grave un truc humain de faire des erreurs et de, genre, des fois, disrespect someone et genre en mode toute une partie de la vie, c'est genre de pardonner les gens et d'être là aussi pour ta communauté. Et typiquement, un truc qui se fait plus du tout, c'est genre en mode help your friends. Genre en mode plus personne ose demander à ses amis de les aider. Ouais. Et c'est grave un truc, enfin encore une fois, bring back acts of service et genre bring back helping your friends et genre en mode it takes a village, je sais pas quoi, mais genre en mode il faut show up pour le fucking village pour que les gens puissent aussi show up for you. Et du coup, c'est bien d'être de se respecter soi-même et d'être hyper individualiste et de work on yourself always et de put yourself first avant les autres et tout, mais aussi il faut aussi parfois se remettre en question et aussi show up for people who show up for you. Ah mais Totalement. totalement, le truc de communauté, moi je suis totalement d'accord avec ça et c'est totalement un truc qu'on a grave perdu right now. Enfin pas right now, mais Oui. Maintenant, là, depuis une heure. mais pour moi, vivre en communauté et faire des choses en communauté ne veut pas dire que t'es jamais seul. Genre tu peux totalement apprécier ta présence et toi-même. Enfin les deux vont ensemble. Enfin les deux ne sont pas mutuellement exclusives, tu vois. Oui. Mais il y a grave des gens qui étaient là en mode enfin c'est me and myself et ensuite then others, mais au final c'est hyper toxique de enfin tu vas pas survivre tout seul encore une fois. Non, de ouf. Ouais, il faut réaliser que enfin certes c'est bien d'être hyper bien avec soi-même et d'être enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc dont le fait d'apprécier de la solitude etc. On a fait énormément de progrès au cours des dernières années justement sur vivre bien seul et tout et il y a grave eu des vidéos intéressantes qui ont aidé beaucoup de gens, moi incluse, mais il y a des limites et être seul c'est bien mais il faut aussi show up pour ta communauté et Se confronter aux autres. se confronter aux autres littéralement. C'était très noir ou blanc, quoi. Ouais, Mais exactement. c'est comme tout, tu vois, genre sur ce truc-là très individualiste et aussi, tu vois, genre sur les réseaux, les gens qui font une erreur, qu'elle soit grave ou peu grave, et du coup qu'on ait aucune, pas empathie, mais genre peut-être compassion pour cette personne, et du coup qu'on soit en mode ah bah non, elle est complètement allée au-delà de ma limite et c'est finito pour elle, quoi. Ouais.
Et dans un sens, ça fait plus de sens pour quelqu'un que tu connais pas, mais ça fait encore moins de sens quand c'est tes amis, ton cercle proche, quoi. Putain, mais en parlant de communauté, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui vit à New York. Et je pense que c'est un peu similaire à Paris où tout va très vite, la vie est très intense. Voilà, c'est pas genre des campagnes où tout le monde se connaît, c'est une toute petite vie. Un peu anonyme, machin, quoi. Bref, et elle dit voilà les petits actes qui font que dans mon bâtiment, genre dans mon immeuble où on habite, on est une communauté et pas juste des voisins. Je crois que j'étais tombée dessus. Ouais, et je trouvais ça trop cool. Genre, elle disait il y a un de nos voisins qui a une voiture, tu sais, à New York, enfin, comme à Paris, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une voiture. Ouais. Lui, il a une voiture et il nous la prête. Oui, il la met à dispo. Quand on a besoin d'aller, genre, je sais plus, je pense qu'elle voulait acheter un meuble sur Facebook Marketplace. Ouais. Et elle en parlait avec lui, elle était en mode, ouais, mais j'ai pas de voiture. Et elle dit, ah bah, prends ma voiture, tu vois, des trucs comme ça, où ils ont un groupe chat dans tout l'immeuble. Ah, je vais faire les courses, qui a besoin de quoi? Et ensuite, ils se font des PayPal ou des trucs. Ouais. Mais genre, moi, j'ai trop pas ça dans mon immeuble et j'aimerais trop. Mais en même temps, je vais pas être la personne qui va aller toquer chez tous mes voisins. Là, on se fait un group chat. Mais après, je pense que c'est très américain, ça, comme concept de base. Mais c'est génial. Ah, je dis ça. Il y a beaucoup de choses à dire négatives sur les États-Unis, mais c'est vrai que les Américains sont quand même assez helpful et genre en mode aider ton prochain et compagnie. Ouais. Et accueillants. S'ils sont blancs. Ouais. Mais non, par contre, moi. Non, pas à New York. Tout ce qu'on fait dans mon immeuble de blanc. Non, c'était une femme noire. Ouais. Non, si. Une fois, j'avais perdu mon chat et genre tout l'immeuble s'est mobilisé. Oh. C'est cool ça. Ouais, on avait un group chat. Enfin, j'étais ajoutée dans un groupe chat. En mode, let's find Chloe's cat. Ouais, de ouf. Non, c'était trop mignon. Récemment, j'avais quelque chose qui n'a rien à voir. Récemment, j'avais plus de chaudière. Et ma voisine de palier, This Diva, elle m'a genre prêté son chauffage pendant une semaine. Enfin, un petit chauffage portatif qu'elle avait. Et après, elle me laissait me doucher chez elle et tout. Et j'étais là en mode, wow, this is what community is about. Genre, littéralement, cette grande diva. Voilà. Je pense que c'est des petites choses, surtout dans les grandes villes, qu'il faut perpétuer. Ouais, exactement. Tu sais quoi, tu devrais postuler pour être maire de Paris. Actually, remplace Hidalgo. Oh my god. C'est maintenant là. Faut y aller. J'ai l'impression que c'est d'ailleurs. Tu sais le mème de Jojo Siwa. Oh man. Hey Jojo, does every immigrant need to have a This is above my pay grade. Oui, en parlant de maire, allez voter au municipal, guys. C'est 2 dimanches différents. Je crois que c'est le 22 mars et la semaine d'avant. T'as tellement dit ça comme Clark Kent, genre allez voter au municipal, guys. Mais oui. Et ça, c'est carrément un truc de communauté, vu que c'est soit les petites villes, les petits quartiers, les machins. Voilà, il faut se déplacer. Et c'est le premier step avant les présidentielles en 2027. Donc il faut se déplacer. J'espère que vous êtes sur les listes électorales, guys. C'est le 15 et le 22. Les municipales. In France. In France. Et sur ce beau message, on va vous laisser. Merci Esther d'être venue, c'est trop sympa. Je trouve que tu fites trop bien, vous avez bien aimé. La vibe, l'esthétique. Women be talking en fait. Ouais, women be talking. Et tu parles à une cadence. Je parle très vite. Mais ouais, mais très bien. Le mot par minute là, MPM. Yeah. Amazing. What is MPM? Mot par minute. Un mot par minute. I just said it. Bah franchement, merci de m'avoir eu. J'ai l'impression d'avoir dit que des conneries pendant une heure. Et j'ai l'impression que les gens. C'était hyper basé, hyper pertinent, je trouvais. Ah ouais. J'espère que les gens vous savez ce que c'est mon nightmare actuellement, qu'il y ait des extrêmes qui tournent sur TikTok against my will et que tous les commentaires soient disagreeing with me et qui me cancel. Voilà. Non, alors ce qu'on veut, non, sur TikTok, on modère nous nos commentaires déjà. Et on veut, de toute façon, il y aurait que des edits sexy de toi, donc. That's all we need. Non, c'était hyper intéressant. Vous avez pas, des avis différents from time to time, mais we always end up agreeing. Tu veux être avec nous dans le pied? Yeah. Donc sur ce, merci beaucoup Esther, merci Hot Girls. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Dites-nous. C'est how long do we have to stay like this? Juste pendant le goodbye. Lâchez un like, lâchez un follow, mettez un commentaire, mettez 5 étoiles sur les plateformes audio. Et on mettra tous les réseaux d'Esther en description. Yeah. Bisous les Hot Girls.